Salut à tous, c'est NJ. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être de m'aider à choisir savoir où habiter parce que je suis en grande galère comme vous l'aurez compris si vous avez vu les vidéos précédentes. Je cherche en fait à savoir où je vais faire mes études pendant 2 ans. Et là aujourd'hui je vais vous présenter la ville la plus connue du Japon sûrement, Tokyo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Tokyo, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter la ville, c'est une des plus grandes mégalopoles du monde, même la plus grande mégalopole, il y a 40 millions d'habitants, c'est des villes à l'intérieur de villes, et voilà, soyons clairs dès le départ, j'adore cette ville. Alors pourquoi c'est pas mon choix, vu que j'adore la ville, c'est vraiment une de mes villes préférées au monde je pense, hein, vraiment, je m'y sens vraiment très bien là-bas. Mais alors pourquoi j'hésite? Pourquoi je choisis pas Tokyo et que voilà, je suis en plein doute? Je vais vous expliquer pourquoi et on va commencer déjà par les points positifs de la ville. Alors le premier point positif, donc comme je vous disais, j'adore cette ville. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de quartiers qui sont différents, tout est accessible avec des métros, des trains. Il y a plein de coffee shops, moi j'adore les coffee shops, qui sont bons et qui sont cool. Il y a vraiment plein de magasins, il y a plein d'espaces verts, il y a plein de trucs différents. C'est le mix entre la nouveauté et les choses plus anciennes. C'est magique comme ville, il y a vraiment une diversité qui est énorme. Il y a des quartiers avec des buildings gigantesques, il y a des quartiers avec des toutes petites maisons. J'adore me balader, me perdre dans les rues de Tokyo. Donc ça c'est un vrai point positif, c'est que c'est une ville où je me sens bien, où il y a énormément de choses à faire et où je risque pas de m'ennuyer en 2 ans et qu'il me faudra beaucoup plus que 2 ans pour pouvoir visiter et explorer toute la ville. Un autre truc positif, c'est qu'il y a énormément de choses à faire à côté. Il y a Kamakura par exemple, on peut y aller en 1 heure et donc on a accès à la plage. C'est quand même top d'être à 1 heure d'une super belle plage de Tokyo. Il y a d'autres villes à visiter qui sont pas loin. Bref, il y a beaucoup de choses à faire de toute façon tout autour. Donc même si on prend le centre de Tokyo, la banlieue tokyoïte est très très riche et il y a énormément de choses à voir. Un point positif et pas des moindres, c'est qu'il y a énormément de monde. 40 millions d'habitants les gars, 40 millions. Si j'arrive pas à trouver une fille mignonne dans 40 millions d'habitants, c'est que j'ai un problème. Puis aussi pour se faire des amis, je rigole bien entendu, mais voilà, le but c'est quand même de, voilà, j'aimerais bien me trouver une copine là-bas et j'aimerais bien aussi me faire des amis, et donc avec 40 millions d'habitants, forcément c'est beaucoup plus simple pour arriver à trouver des gens avec qui on a donc des affinités que quand on va dans une ville où il y a 200 000 habitants. Alors c'est vrai que les villes que j'ai choisies sont quand même des grandes villes, il y a toujours plus d'1 million d'habitants, mais entre 1 million et 40 millions, ouais, il y a quand même un gap. Et le centre de Tokyo c'est 12 millions. 12 millions c'est quand même tout Paris et la banlieue, donc il y a de quoi faire. Donc ça c'est quand même un point très 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 positif pour Tokyo. À Tokyo, il y a plein de parcs et des parcs gratuits, il y a plein de choses, on dit souvent que le Japon tout est payant, c'est pas vrai. Vous avez le Yoyogi Koen qui est hyper agréable, c'est un très gros parc, c'est gratos, et il y a plein d'endroits comme ça où on peut se poser. Il y a des petites rivières, il y a des petits bancs à côté de rivières, enfin c'est super agréable, même dans le centre de Tokyo, on trouve toujours des coins ou des petits parcs pour pouvoir se poser, et vu qu'il y en a plein dans les quartiers alentours, du coup vous avez plein de coins pour poser. Et je trouve que par rapport à Paris par exemple, c'est un peu le jour et la nuit où les gros parcs qui sont à droite, à gauche, là il y en a un petit peu partout, c'est très vert et c'est agréable. Et vu que je vais avoir plein d'après-midi pour moi, mine de rien c'est quand même un super point positif. Et donc vous allez me dire, beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, et pas des moindres en fait. Parce que c'est vrai que quand on m'écoute parler de Tokyo, on se dit c'est vrai, c'est là-bas qu'il veut aller vivre, il adore la ville. Sauf qu'il y a un gros point négatif, c'est le coût de la vie. Parce que ouais, le coût de la vie, si je compare les différentes villes, j'ai fait par rapport à mon budget forcément, j'ai regardé un peu sur internet et puis du coup j'ai fait mes petits calculs. Et par exemple, Fukuoka me coûterait 45 000 € sur les 2 ans. Alors que Tokyo, attention, c'est 65 000 €. Oh ouais, 65 000 €, ça fait un petit peu mal quand même au budget. Sachant que si vous avez regardé la première vidéo, vous vous rappelez que mon budget va osciller justement entre 45 000 et 65 000, ça va dépendre de plusieurs choses. J'ai pas encore l'info, voilà, mais normalement ça devrait dépendre de ça, voire 70. Mais du coup ça voudrait dire que je suis pile dans le budget max. C'est un peu risqué, voilà, c'est un peu risqué pour moi, c'est très très cher, et ça veut dire que si je dois rentrer en France, parce que ça n'a pas marché, que j'ai pas trouvé de visa, etc. après, que j'ai pas trouvé de travail, je reviendrai avec 0 sur mon compte, et ça c'est quand même un peu tendu. J'aurai pas d'appartement, 0 sur mon compte, alors ok, je toucherai le chômage, mais voilà, c'est un peu tendu le temps de trouver un taf et tout, etc. Ça va quand même très très risqué. Et du coup, ouais, ça fait quand même un petit peu mal quoi. 65 000 €, je nique tout mon budget. Très très gros point négatif, c'est même un point qui est totalement bloquant, j'ai envie de dire. On est presque là quoi. C'est pour ça que voilà, Tokyo arrive bien en bas de mon classement. Il y a un autre point négatif, mais qui est toujours à mitiger, c'est les étrangers. Je parle pas des touristes, parce que les touristes ils sont dilués dans la masse, mais les étrangers, je vais peut-être avoir plus de possibilité de rencontrer des gens qui parlent français ou qui parlent en anglais, et du coup forcément c'est pas cool, je suis là-bas pour apprendre le japonais. Mais bon, ça ne dépend que de moi. À moi de me forcer, à me dire voilà, je ne parle qu'avec des japonais, je peux me faire des amis un peu français et anglais, mais faut pas trop traîner tout le temps avec eux, ou alors ne pas parler avec eux en anglais et en français et se forcer à parler en japonais ensemble quoi.
Mais bon, ça c'est un point qui reste quand même à prendre en compte parce qu'il y a plus de chances de rencontrer des étrangers ici que dans d'autres villes. Mais voilà, ça ne dépend que de moi, on va dire, ce point-là. Il est quand même tout petit. Alors, un autre point négatif de Tokyo, c'est que j'ai un petit peu peur du côté, le fameux côté boulot, métro, dodo. Sauf que c'est pas dans cet ordre-là, c'est métro, boulot, dodo et remétro. J'ai un petit peu peur de ça en fait, j'ai un peu peur d'être dans les transports, d'être comme ça voilà, en heure de pointe. Je sais pas encore où va être exactement l'école, je sais pas où je vais habiter, mais ça voilà, j'ai un petit peu peur de me dire voilà, mon logement sera peut-être pas forcément à côté de l'école, que je vais avoir 1 heure de transport à faire à chaque fois pour aller. Et c'est vrai que ces 2 ans, j'aimerais quand même vivre cool, être tranquille. Je dis pas que je peux pas le faire, ça je le fais déjà à Paris, mais j'aimerais avoir une vie un peu plus peinard, de pouvoir faire les choses à pied, de faire les choses à vélo. J'ai un peu peur qu'à Tokyo ça soit plus difficile que dans les autres villes à réaliser, à cause justement du coût de la vie, à cause voilà, il y aura peut-être pas forcément des logements accessibles pour moi là où sera mon école, et puis là où sera mon école ça sera peut-être pas le quartier le plus cool de Tokyo au final, et si t'es à 1 heure ou 2 heures de coins qui sont sympas, bon bah ouais c'est un peu chiant quand même, hein. Tu te dis que dans ces cas-là t'aurais mieux fait d'habiter dans une petite ville, donc ça c'est aussi un des points négatifs qu'il faut prendre en compte, voilà, vraiment je pense. Tokyo au final, en conclusion, je dirais que bah non, c'est pas une bonne solution. J'ai beau adorer la ville, mais je me dis c'est peut-être pour plus tard. C'est peut-être quand j'aurai fini mes études et que je chercherai un travail. Peut-être que de vivre à Tokyo, là je serai content parce que j'aurai une bonne paye et que ça sera agréable de vivre là-bas. Mais sinon, en tant qu'étudiant, avec un budget, je me dis là je nique tout mon budget, je suis pas quelqu'un d'aventurier, hein. Je préfère faire attention quand même et bien prévoir les choses. Et je me dis, il y a d'autres villes qui sont tout aussi sympas, peut-être un chouïa moins, que j'aime peut-être un petit peu moins, mais qui sont quand même cool, où ça me coûtera 10 000 €, voire 20 000 € moins cher. C'est pas négligeable, c'est vraiment pas négligeable. Donc pour moi, Tokyo, c'est le dernier de mon classement. C'est vraiment, il est derrière Fukuoka, derrière Kyoto, derrière Osaka. Donc a priori, Tokyo, ça sera un choix que je vais presque éliminer. Mais justement, comme vous le savez, j'hésite vachement, j'ai besoin de votre aide. Alors aidez-moi dans les commentaires, dites-moi si c'est s'il faut vraiment l'éliminer ou si bah non, tu peux vraiment être cool à Tokyo et voilà, bien vivre. Donc j'ai besoin de votre aide là-dessus. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires et à liker et à vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye, à bientôt, ciao.